Bienvenue à la maison. Première partie. Les règles de la précipitation. La précipitation dans le jardin d'Éden. La terre fut merveilleusement créée par les 7 Elohim. Le soleil dardait une radiation visible comme une douce lueur au-dessous de l'herbe, des fleurs et de la mer. Les fleurs étaient comme des flammes et ne flétrissaient pas. Tous les êtres de la nature avaient créé pour nous une terre si magnifique que quand l'humanité s'y incarna pour la première fois, il y avait peu de différence entre cette terre pure et virginale et les cieux resplendissants. Pendant les premiers âges d'or, dans le jardin d'Éden, de charmants êtres humains recevaient la volonté de Dieu sous forme d'idées. Ils étaient alors capables de mouler ces idées en des schémas définis et à les pourvoir d'un sentiment d'amour. Utilisant la substance universelle de lumière, l'homme précipitait les besoins du moment, fussent-ils de la nourriture, des habits, un abri ou des temples accueillants. Malheureusement, ce type de précipitation disparut avec la chute de l'homme. Serions-nous capables de la prendre à nouveau? Oui. Examinons ensemble les moyens et méthodes par lesquels aujourd'hui nous pouvons précipiter en nous basant sur les directives des maîtres données dans les enseignements du pont vers la liberté. Le rôle du maître dans la précipitation. Sur l'octave des maîtres ascensionnés, la création surgit à l'instant où l'énergie du courant de vie se met en mouvement par la pensée et par le sentiment. Est-ce que les maîtres ascensionnés peuvent nous aider à précipiter? Le bien-aimé Sérapis Bey a répondu à cette question de la façon suivante. La loi cosmique permet aux êtres ascensionnés de dispenser à qui veut bien les accepter par le rayonnement de leur conscience, leur richesse de conscience et leur sentiment d'accomplissement. Aucune autre source n'est capable de prodiguer à l'humanité une telle assistance. Néanmoins, la loi cosmique ne permet pas aux grands êtres de précipiter dans ce monde pour étendre la lumière des Shélas, de la monnaie ou quoi que ce soit d'autre de nature matérielle. Car une telle précipitation doit provenir des Shélas eux-mêmes qui bénéficient de l'enseignement. C'est la contrepartie fournie par le Shéla pour la bénédiction reçue. Le bien-aimé Kuthumi avertit un étudiant au sujet de cette loi par rapport à la guérison en écrivant: « Si vous voulez guérir, faites-le. Mais sachez que votre capacité à guérir dépendra de votre propre foi en vous-même, le Christ en vous, plus qu'en ma capacité de guérir en agissant par votre intermédiaire. » En d'autres termes, par le pouvoir de la radiation, les êtres ascensionnés encouragent les étudiants à utiliser leur propre pouvoir et dons de Dieu afin qu'ils soient capables de faire les choses par eux-mêmes. Dans le processus de précipitation, un étudiant peut-il demander à un maître ascensionné de l'aider? Oui, il le peut. En voici quelques exemples. 1. Vous pouvez protéger votre création en invoquant la fraternité de la précipitation qui se trouve dans la retraite du Téton royal, en lui demandant de soutenir votre forme pensée, de lui apporter son sentiment de maîtrise, de confiance et de dynamique spirituelle afin de prévenir sa désintégration jusqu'à ce que vous lui ayez insufflé suffisamment de votre énergie pour la baisser dans la forme. 2. Vous pouvez demander à l'être cosmique Victoire d'entrer en action. Cet être divin irradie la qualité divine de l'accomplissement victorieux et s'est offert à vous aider à manifester vos désirs légitimes. 3. Quand on vous demande de guérir d'autres personnes,
et que vous acceptez de le faire, demandez immédiatement d'être enveloppé par la présence lumineuse du bien-aimé Jésus ou de la bien-aimée Mère Marie. Cela est absolument nécessaire afin de recevoir la protection additionnelle requise pour le transfert d'énergie qui se produit dans le processus de guérison. Sans cela, le guérisseur est susceptible d'attirer sur lui le problème du patient.